Bonjour. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter un bon fête de Ramadan à tous mes frères musulmans. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, je vais vous présenter la gestion des professeurs principaux, c'est-à-dire les enseignants responsables par salle de classe. Pour d'autres, ça ne leur dira pas grand-chose, que ça touche sans le non. L'importance, l'objectif de ce module est de précisément vous indiquer les objectifs de pourquoi nous devons indiquer les professeurs principaux responsables par salle de classe. Premièrement, on les enregistre, on les connaît, c'est bon. Mais pourquoi? Plus précisément parce que nous aurons besoin de, lors du calcul de nos scolaires, plus précisément pour les conduites. Vous êtes pensé à savoir que les conduites ne sont pas enseignées par un enseignant. C'est une matière disciplinaire qui n'est donnée au cours secondaire rien que par les enseignants les enseignants du secondaire, plus précisément les professeurs principaux, ceux qui ont la charge de cette classe, qui donnent la conduite bien spécifique. Donc nous avons voulu montrer plus précisément au niveau de la gestion des matières, donc ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Vous ne devez pas sans savoir qu'elle est importante lors de la délibération des bulletins, parce que c'est leur nom qu'on trouve au bas des enseignants qui doivent valider l'entrée et la sortie des bulletins. C'est leur signature. Donc, par défaut, si on arrive à identifier un enseignant ou bien un professeur responsable par salle de classe, automatiquement, le nom s'applique et le professeur valide en mettant simplement sa signature. Donc, comme ça, de cette manière, on n'aura plus de protocole à faire pour pouvoir identifier un enseignant. Sans plus tarder, je vais vous montrer de quoi je parle plus précisément. Dans le corps général, nous allons utiliser le module structure. Ici, nous avions le niveau. Dans ce qui nous concerne ici, de ce côté gauche, c'est les élèves délégués responsables, dans les différents élèves qui sont responsables à salle de classe. Mais ce qui nous intéresse, c'est les enseignants, comme le voyez, l'enseignant responsable, le professeur principal, que nous devions déterminer. On fait un double-clic, vous voyez. Comme vous le voyez ici, c'est assez sympa. Aujourd'hui, là, il y a du work. L'essentiel, il suffit simplement de sélectionner une salle de classe. Je sélectionne par exemple la terminale D, salle B. Et automatiquement, vous voyez, sur votre côté droit, comme je l'indique, vous avez automatiquement la liste des enseignants de tout le secondaire. Bien que ce soit du primaire, universitaire, vous avez toute la liste. Et simplement, vous choisissez un enseignant cochant dans cette colonne. Après avoir coché, vous cliquez simplement sur enregistrer. Ici, c'est parce que nous avons déjà un qui est déjà coché. Nous allons cocher un autre. Vous avez vu, nous allons prendre Madame Gadessi Amian. Vous avez vu, je coche comme ça. Madame Fagbadi Samuel n'est plus enseignant responsable de la terminale de salle B, comme indiqué. Donc, je clique simplement sur enregistrer. L'opération est confirmée. Donc, pour savoir si ça a été modifié, il faut simplement cliquer sur la terminale de salle B. Et comme vous voyez, Madame Garcia est maintenant nouveau professeur principal de cette salle de classe. Très simplement. Nous allons faire pour une autre salle de classe, la terminale de salle C. Vous voyez ici, regardez, c'est M. Agos Edwige Amian qui est professeur principal. Donc, je vais changer rapidement. Je prends M. Azébé ici, et vous cochez, vous enregistrez, c'est fini. Automatiquement, ça veut dire que ce professeur va se refléter sur tous les documents officiels et administratifs. C'est lui qui est responsable de toutes les opérations qui vont se dérouler au sein. Donc, ça va aussi nous permettre aussi de la génération des emplois du temps et tout autre document administratif. Donc, je prends pour un cas, simplement, pour une salle de classe qui n'est pas ici pour vous montrer. La première D, je vais rapidement aller créer une salle de classe nommée première D, salle B. Ici, c'est pour la gestion, construction des salles de classe. Vous avez bien vu, on a toutes les salles de classe qui sont bien ici. Après, je vais vous montrer comment ceci se génère. Je vais ajouter une nouvelle salle de classe. Nom de la classe scolaire, c'est la première D. Salle
Donc ici, nous allons aller sélectionner une salle A. Maintenant, vous savez que la classe première D a été associée avec la salle A. Donc vous avez vu, elle est créée, elle est là. Donc nous allons retourner au niveau de la gestion des professeurs ou enseignants responsables. Donc nous sélectionnons la première de ça, là vous avez vu, là il y a toute la liste de tous les enseignants. Simplement, donc nous cochons. Donc un enseignant peut être responsable d'un ou plusieurs salles de classe. Ça c'est ce qui a été défini. Donc je choisis seulement monsieur Idelphonse, Maclay Idelphonse. Je coche. Tout simplement. Vous avez vu, il a refusé certaines conditions par certaines classes dont on n'a pas encore défini les montants et modalités. Donc ça ne pouvait pas s'effectuer. Donc c'est une module qui a été activée pour la sécurité. Très simplement, après avoir vous validé. Donc nous prenons la 6e salle A. Vous avez vu, la 6e salle A n'a pas d'enseignant responsable. Donc je coche un enseignant responsable qui est prêt. Donc je fais enregistrement. Les informations ont été bien modifiées avec succès. Donc vous avez bien vu. Dans la 10e salle A, Mendonné Roland Jules comme enseignant responsable. Très simplement. Donc je vais vous montrer l'importance de ces opérations rapidement. Nous allons prendre simplement quand la terminale de salle C. Regardez, la terminale de salle C est gérée par Romuald Santos. Donc nous allons essayer d'enregistrer une matière rapidement que je ne vais pas détailler parce que ici ce n'est pas nécessaire de détailler tout dans ce module. La gestion des matières, gestion des notes. Donc, pour le compte du premier trimestre, nous sommes dans la terminale de salle C. Vous avez choisi ici la conduite et vous allez vous noter, vous avez Agosu Adi Emion. Ça c'est l'enseignant responsable de la terminale de salle C qui a automatiquement noté dans ce coin. Donc, cette personne peut simplement s'y connecter sans souci.